La maison des Diallo est tristement vide. Le doyen, Souleymane Diallo, est mort lundi à 81 ans au Canada. Sa femme et ses 3 filles sont toujours là-bas. Le reste de la famille se serre les coudes sous le portrait du patriarche. Sa nièce se souvient de celui qu'elle appelait tout simplement Kaou, oncle en langue peul. Kaou est resté le même homme, humble, gentil, attachant. Il aimait tout le monde. Dès que tu l'approches, tu sens déjà son humilité. Souleymane Diallo avait installé la rédaction du Lynx, sa revue, à 10 minutes de chez lui à Kipé, dans la banlieue nord de Conakry. C'était sa 2e maison. Il fonde cet hebdomadaire satirique, toujours très lu en Guinée, en 1992 et donne tout de suite le ton. En couverture du 3e numéro, une photo du pape qui embrasse le sol guinéen à sa descente d'avion et ce simple titre. Le pape et Allahu Akbar, parce que le Lynx c'est quoi? C'est la provocation, c'est la dérision, c'est les calembours. L'équipe du Lynx a publié un numéro hommage où des confrères, des anonymes, des figures publiques ont pris la plume et saluent la mémoire d'un journaliste libre qui s'est battu jusqu'au bout pour défendre l'indépendance de son titre et de la presse guinéenne en général. L'avenir du Lynx sans M. Souleymane Diallo est un grand défi. On vient de sortir un numéro qui lui rend hommage et qu'on a intitulé au niveau du grand titre « Le Lynx perd son père ». On le pense du fond de nous-mêmes que nous venons de perdre notre père. La meilleure manière de rendre hommage à Diallo Souleymane, c'est de continuer à animer le Lynx. Souleymane Diallo est passé par la case prison dans les années 1990. Il a œuvré à la libéralisation des ondes radio et télé au début des années 2000, puis à la dépénalisation des délits de presse, portant la loi L002 en 2010. Le patron du groupe Sabari FM, qui a travaillé à ses côtés, sait ce que la Guinée lui doit. Il a été l'un des pionniers, je dis même l'une des premières personnes qui ont mis en route la liberté d'expression et qui a donné corps à la démocratie en République de Guinée. La loi L002 non seulement protège le journaliste, parce que le journaliste n'ira plus en prison, donc la peine elle n'est plus privative de liberté, mais plutôt elle est pécuniaire. La loi L002 n'a pas été abrogée par l'actuel pouvoir de Conakry. Mais la liberté de la presse, elle, a souffert ces dernières années, avec la fermeture de nombreux médias privés, les télés et radios Joma, Fim FM, Espace FM. Le Lynx, son impertinence, survivra-t-il à Souleymane Diallo? L'hebdomadaire bénéficiait d'une certaine tolérance parce que l'homme était toujours aux commandes. On ne sait pas encore si la dépouille de ce dernier sera rapatriée et enterrée en Guinée.